Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Cédric Canavaro on the beat. Si le ciel t'a sélectionné, personne ne peut te disqualifier. On va dominer. On sera méprisé pour notre propre destinée. On va triompher, triompher. C'est la vie, y'a du bien au bout. Y'a du bien au bout. Ok, nous sommes de retour, mon frère Ben Ayoub. Okay. Une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bon, on était en train de parler de votre organisation Media for Change dans la première partie de notre émission. Maintenant, j'aimerais savoir qui sont les partenaires de Media for Change. D'abord, en termes de partenaires, nous avons les Nations Unies qui sont nos partenaires principaux parce que moi-même personnellement, je fais partie du Media Compact, du SDGs Media Compact, qui est un pool de journalistes accrédités aux Nations Unies pour faire la promotion des objectifs de développement durable. Donc, l'agenda 2030 des Nations Unies est un agenda qui nous tient à cœur et raison pour laquelle nous avons décidé d'accompagner toutes les initiatives des Nations Unies qui rentrent dans le cadre de cet agenda sur les ODD. Au-delà des Nations Unies, nous avons certaines organisations comme Mighty Earth, nous avons certaines organisations comme National Wide Federation, nous avons des organisations comme des organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty International et tous ceux qui vont dans le sens de la liberté d'expression. Voilà, beaucoup de partenaires que je ne saurais citer ici. Wow. Ah là, c'est bien. Mais simplement que nous sommes en train d'organiser notre stratégie de sorte à pouvoir tirer le maximum de ces partenariats-là et pouvoir avoir des résultats palpants sur le terrain. C'est ça. Servir nos communautés et avoir l'impact nécessaire. Donc, en tout début, nous essayons vraiment d'organiser d'abord notre propre équipe autour des valeurs d'efficacité. Et après, on espère qu'on pourra avoir la possibilité de pouvoir faire encore mieux. Parce qu'un projet comme Media for Change, c'est un projet qui concerne le monde entier. C'est un projet très ambitieux et parfois ça peut être prenant. Parfois ça demande beaucoup de temps et le bénévolat dans certains pays comme les pays africains généralement n'est pas trop vulgarisé. Donc on essaie d'aller au rythme aussi de nos bénévoles et de nos partenaires, des gens avec qui on va être sur le terrain. Et c'est un travail de longue haleine, on ne peut pas y arriver seul. Ça ne va pas toujours au rythme qu'on veut, mais on essaie vraiment dans un leadership stratégique d'amener les gens à comprendre l'importance du bénévolat et à pouvoir nous accompagner, nous aider à vraiment réussir ce pari. C'est ça. Ah là, c'est bien. Bon, beaucoup de gens ne connaissent pas Media for Change, quand bien même ils sont africains et vivant à New York, quoi. Donc, comment vous arrivez à organiser vos réunions et comment est-ce que vous divulguez vos informations pour que les gens puissent vous connaître d'abord à New York ici? D'accord, je pense que déjà Media for Change, l'objectif numéro 1, ça concerne d'abord les organisations de la société civile. C'est ça. Donc, à ce niveau, on a les présidents, les différents responsables, les différents leaders communautaires, les différents leaders des organisations de la société civile qui connaissent Media for Change déjà. C'est ça. Parce que c'est une question de cible. Et ensuite, nous avons aussi, au niveau des journalistes, des médias, qui connaissent la plupart des médias, savent exactement où trouver Media for Change. Et en ce qui concerne nos membres, nous avions des réunions mensuelles avant la COVID-19. Et avec l'avènement de ce virus-là, on a été obligé de revoir notre stratégie pour pouvoir faire des réunions à distance. Donc, le remote meeting, c'est d'adapter notre stratégie à la situation et on espère qu'on va sortir de cette on est obligé de passer par là. Tout à fait. On est obligé de faire les réunions virtuelles et autres. On n'a pas de choix. Surtout qu'on ne peut plus déplacer, les aéroports sont fermés. Et on va le continuer aussi pour aider certains de vos téléspectateurs qui auraient envie de découvrir un peu plus sur Media for Change. Notre site internet, c'est
mediaforchange.net. C'est ça. Le fort là, il s'écrit avec le chiffre 4. 4, ouais. www.media chiffre 4.forchange.net. Ici aux États-Unis, à New York, l'organisation est basée ici à 291 Shepherd Avenue à Brooklyn, et à Abidjan, en Côte d'Ivoire, l'organisation est basée au sein de la maison de la presse. Maintenant, parlons un peu de l'actualité politique dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Okay. Bon, tout récemment, nous tous, on a été vraiment choqués par la mort du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Bon, je voudrais te présenter mes sincères condoléances au nom de Action Africa TV Show et au nom de toute la communauté togolaise. Donc, bon, maintenant, avec la mort du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, bon, est-ce que vous voyez que les calculs politiques vont changer au niveau des sphères politiques en Côte d'Ivoire, ou bien bon, ça ne va pas tellement impacter les RHDP? Bien sûr, je pense que c'est une question qui ne se pose pas, étant donné que les calculs politiques vont forcément changer dans la mesure où, paix à son âme, l'ancien Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, qui nous a récemment quitté, était le candidat du RHDP, qui est le parti au pouvoir actuellement. Donc, il est clair que ça mélange tout, absolument tout, les calculs politiques, non seulement au niveau du RHDP, mais même au niveau même de la classe politique en général, le calendrier des élections, le choix d'un nouveau candidat. Il y a beaucoup de questions qui se posent et on espère que cette question-là va être digérée par le RHDP et qu'il pourra rapidement se remettre de cela et peut-être trouver un autre candidat pour pouvoir éventuellement continuer là où l'ancien Premier ministre a laissé le pas. On leur souhaite le meilleur et on espère que voilà, tout va se passer dans la paix, la sérénité et qu'on aura des élections dans un climat apaisé. Bon, c'est-à-dire, la manière dont vous avez abordé le sujet, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. C'est comme c'est facile, ça va passer. Mais quand on connaît nos politiciens africains là, ce n'est pas aussi facile que ça. Parce que il y a aussi des gens qui sont les cadres du parti et qui vont qu'on les choisisse, quoi. Donc, selon toi, qui est-ce qui est partant au sein du RHDP? Vous voyez que, bon, peut-être, connaissant l'actualité politique de la Côte d'Ivoire, qui est-ce que M. Alassane Ouattara va choisir pour, ou bien, bon, le parti, comme ce n'est pas lui qui choisit, on fait des élections. Qui est-ce que vous voyez que le parti va choisir ou bien le parti va élire pour porter le flambeau le 31 octobre prochain? Bon, ça, c'est une question qui appartient d'abord au parti au pouvoir et à son président, Alassane Ouattara. Personne ne saurait le dire, c'est une décision interne que même les militants du RHDP ne peuvent savoir actuellement. Par contre, je peux vous assurer qu'il y a des cadres vraiment compétents au RHDP. C'est vrai, M. Amadou Gon Coulibaly était un technocrate chevronné, quelqu'un qui avait la confiance, qui avait vraiment les atouts nécessaires pour vraiment aller à cette compétition dans la mesure où le chef de l'État et toute la classe politique rassemblée au sein du RHDP lui avait accordé sa confiance. J'estime qu'il était le meilleur d'entre eux. Oui. Maintenant, s'il n'est pas là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes. Il y a forcément d'autres personnes. C'est vrai. Et on attend. L'avenir nous dira. Les jours qui viendront nous diront. Pour l'instant, il y a beaucoup de débats. Certains même évoquent l'hypothèse du retour du président Alassane Ouattara. J'allais en venir à ça. Qui pourrait éventuellement se porter candidat pour un troisième mandat. Toute chose qui ferait débat. Et voilà, on attend, on espère que l'actualité nous le dira et en fonction de cela, on va apprécier. Maintenant, je voudrais que on parle un peu des forces et des faiblesses des candidats.
Bon, je peux citer l'ancien président, M. Henri Konan Bédié, M. Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, et Mamadou Koulibaly, le président du leader. Bon, maintenant, quelles sont leurs forces et faiblesses? Bon, leurs forces et faiblesses, c'est une question voilà, qui est un peu, je vais dire, c'est prétentieux de parler aujourd'hui de forces et faiblesses et de certaines personnes dans un contexte où l'actualité politique évolue très, très vite. Ouais. Et, bon, on peut donner que notre opinion, mais ça ne reflètera pas forcément la description de ce que représentent ces personnes-là auprès de leurs militants, parce qu'aujourd'hui, la légitimité de ces militants-là, d'abord, elle est établie sur la base de leurs électeurs traditionnels. C'est ça. Si on veut parler de la force et des faiblesses, bon, on risque de se retrouver dans un schéma où, voilà, on risque de se méprendre un peu. Mais tout ce que je peux dire, c'est que tous ces différents candidats ont fait la preuve de leur leadership, ça. Des fonctions qu'ils ont pu occuper au niveau national et voilà. Également au niveau de leur propre parti politique, ce sont des personnes qui sont incontournables, que ce soit l'ancien président, l'ancien chef de l'État, M. Henri Konan Bédié, que ce soit l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Mamadou Koulibaly. Que ce soit l'ancien président également de l'Assemblée nationale et le président de Génération et Peuple Solidaire, M. Guillaume Kibafori Soro. Tout cela, ce sont des cadres compétents. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je suis parfaitement d'accord sur ce point. Ils sont tous, ça dit, même si on choisit n'importe qui va bien diriger le pays. Et ça, c'est vraiment un atout pour la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Mais seulement, on espère, et la majorité d'Ivoiriens aujourd'hui espère avoir une classe politique rajeunie. Ouais. Et nous espérons aussi que ce sera le cas à la suite des élections à venir et que la Côte d'Ivoire pourra réussir cette transition pour passer de la génération de ceux qui ont été adoubés par le président Félix Houphouët-Boigny à une nouvelle génération de jeunes qui peuvent apporter un sang neuf au paysage politique ivoirien. Ah, là, c'est bien. Là, c'est bien. Bon, on est presque à la fin de notre deuxième partie. Quel est votre mot de fin? Ouais, je dis merci déjà à Awesome Africa TV pour nous recevoir ce soir. Et en espérant que, voilà, on aura d'autres occasions de débriefer sur l'actualité et de pouvoir apporter aussi notre contribution, notre modeste contribution à l'évolution de votre chaîne. Notre chaîne, surtout qu'elle est jeune. Je vous ai dit, on doit travailler ensemble. C'est la première fois. Et puis bon, on aura d'autres occasions de nous retrouver pour échanger et puis voir où est-ce qu'il faut améliorer. Et donc, je vous remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Et le même on a fui d'autres personnes. En vérité, tous ceux qui sont pas riches en leur esprit, ils seront pauvres dans cette vie. Dans ton vie, en ton âme, je dirai dans ton corps. Donne la chance à ta vie, je dirai sur cette terre. Quand on est debout, on ignore qu'on peut tomber. Quand on a la chicotte, on oublie que c'est douloureux. Oh, il y a certaines réussites qui sont des échecs. Et il y a des souffrances qui nous préparent au succès.